Donc, nous allons étudier le Ner Mitzvah, le Sefer du Maharal sur Hanouka, pour essayer de comprendre un petit peu la- la- l'enjeu de cette fête de Hanouka, la confrontation avec Yavan, avec la Grèce, avec le monde grec. Alors, on commence. Chaza Avit Bechazoy im Leila Ve'aru Arbaru Cheshmaya Megichan le Yama Rabba. Alors là, ici, le Marli commence avec une prophétie, un rêve que Daniel a fait, qui est en vérité une prophétie sur les quatre royautés, les quatre exils d'Israël. On va lire dans les mots. C'est en araméen, donc c'est des mots un peu difficiles. Voilà. Année Daniel Ve'amar. Daniel donc a commencé à s'exprimer. Il a dit, il s'est avancé pour s'exprimer. Il a dit son rêve. Chazé avet bechezvi im leila. J'ai eu une vision dans un rêve pendant la nuit. Ve'aru arba ruchesh maya. Et voici que il y avait quatre vents qui venaient des quatre coins de la terre. Megichan les Yamaraba qui soufflaient, qui s'affrontaient avec la grande mer, c'est-à-dire la mer Méditerranée. Ve'arba Chevan, Ravrevan, Salkan Minyama. Et quatre espèces sauvages, quatre animaux sauvages, Ravrevan, grand, énorme, Salkan Minyama, sont sortis de la mer. Shanyan Dan Minda, chacune différente de l'autre. Kadmaïta Karye, la première de ces bêtes était comme un lion. Vegapin Dinecharla, et elle avait des ailes d'aigle. C'est-à-dire ce lion avait des ailes d'aigle. Chazé Avet, je la regardais, Adimeritu Gapa, jusqu'à que ses ailes se tombent, ou Netilat Min Ara, et qu'elle ait été prise de la terre, Ve'al Raglaïn Keenash Akimat, et qu'elle se tienne sur ses pieds comme un homme, ou le Vav Enash Yeivla, et qu'elle est devenue, elle a eu un cœur faible, affaibli. Donc, en clair, elle a disparu. Ve'aru Reva Achori, et voici que une deuxième bête apparaît après elle, Tignana, deuxième, Damia les Dov, qui ressemblait à un ours. Ulista Chad Akimat, et qui se tenait sur le côté, sur un côté, Utlat Il-In Bepuma Ben Shina, et elle avait trois morceaux de chair, de viande, qui correspondent à des côtes, dans sa bouche, entre ses dents. Vechen Amrinla, et voici qu'on lui disait, Kumi Achuli Bessar Sagi, lève-toi et mange beaucoup de viande. Batardena, après cela, Chaza Avet, j'ai vu une autre, Va'aru Achuri Kinmar. Voilà qu'il y avait une autre bête, Kinmar, qui ressemblait à une panthère. Vela Gapin Arba dit off. Et voici qu'elle avait quatre. Elle avait quatre ailes de volaille.
al gaba sur elle, ve'arba'a reshin lechefta. Et elle avait 4 têtes, cette bête-là. Ve'shaltan yeivla. Et le pouvoir lui avait été donné. Batardena, après celle-là, Chazé Avet, je voyais, Bechezve Leila, dans mon rêve de la nuit, Va'aru Cheva Revia. Et voici que il y a eu une 4e bête, Bechila, effrayante, Vehemtani, et qui était qui faisait peur. Vetakifa, qui était forte, Yatira, extrêmement forte. Veshinaïn di Parzella Ravrevan. Et elle avait des dents de fer. Ravrevan Achla, elle mangeait beaucoup. Ou Madeka, et elle écrasait tout ce qu'elle mangeait. Ou Shahara Beraglea Rafsa. Et les restes lui tombaient dans ses pieds, ouais, entre ses pieds, par lesquels elle finissait, elle écrasait, ouais, elle anéantissait sa nourriture. Vimeshania Minkol Chevata. Et elle était complètement différente de toutes les autres. Dit Kadama, qui l'avait précédé, Vekarnaïn Asarla. Et elle avait 10 couronnes. 10 cornes sur sa tête. Voilà, ça c'était la vision de Daniel. Alors, bien entendu, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. C'est pour ça que le Maharal il va nous aider à comprendre quel est le sujet de cette vision. V'yesh lishol. Demande le Maharal, il dit, moi j'ai une question par rapport à ce qui se passe ici. Alors, Kielu dalet malchuyot sheimid Hashem itbarach beolamo. Là ici, on a bien compris que quoi? Que la vision de Daniel fait allusion aux 4 exils, aux 4 royaumes, aux 4 rois qui vont à chaque fois prendre la royauté à Israël au cours de l'histoire. Quels sont ces 4 malchuyot? Quels sont ces 4 rois? Ces 4 exils, c'est en tête Bavel, la deuxième Parasoumadai, la troisième Yavan, c'est-à-dire les Grecs, et la 4e Édom, celle qu'on connaît aujourd'hui, Esav. Il demande le Maharal, il dit quelque chose qui m'étonne, qui elou adalet malchuyot sheimid Hashem itbarach beolamo, en safek shelo ayukar bemikre. Rakikar mechayev seder olamo. Dit le Maharal, il est évident que ces 4 royaumes, ces 4 exils, ne sont pas le micré de l'histoire, c'est-à-dire le hasard de l'histoire. Elles ne sont pas là par hasard. Leur définition, ouais, elle est ancrée, ces 4 visages de l'exil qui sont en vérité essentiels. Et que l'ordre du monde implique ces 4 formes d'exil. Ça fait partie de l'ordre. C'est pas quelque chose de hasardeux. Chez Sider Hashem Itbarach, que Hashem lui-même a ordonné. Vimken lama ayazé chez Yu Arba Malchuyot Dafka. Et donc si, bien entendu, ces 4 royaumes, ces 4 exils ne sont pas là par hasard, ouais, il faut comprendre pourquoi il y en a 4. Venetimta. Et voilà que le Maharal propose. Voilà que quoi, qu'il y a un midrash très intéressant dans les premiers psukim de la Torah. Quand Hashem y crée le monde, Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Hashem a créé le ciel et la terre. D'accord, très bien. Maintenant,
Deuxième pasuk de la Torah, Ve'aretz haïta tohu vavohu ve'chosher al pene teom, ve'ruach Elokim merachefet al pene amei. Alors voilà que, dans ce pasuk, qu'est-ce qui nous est dit? Que la terre, en elle-même, ouais, elle était tohu, elle était néant, vavohu, c'était le vide, ve'chosher al pene teom, et l'obscurité sur la face des abîmes. Veruach Elokim, et le souffle divin, merachefet al pene amaim, planait sur la face des eaux. Ça, c'est le pasouk. Maintenant, Chachamim, il nous interprète ce pasouk avec ici en équivalent des quatre, en parallèle des quatre mots ici qui décrivent la terre à ce moment-là, c'est-à-dire Tohu, Bohu, Chosher et Théom. Donc le néant, le vide, le Chosher, l'obscurité, et Théom, les abîmes. Vous voyez ce que ramène le Maharal. Donc au moment où Hachem il a créé le monde, il a, dans le Passouk, il nous a fait allusion, ouais, aux quatre exils, aux quatre royaumes, ouais, qui sont les quatre royaumes contre Israël. Rabbi Shimon ben Lakish, Patar Karia Bemalchuyot. Rabbi Shimon ben Lakish, il nous fait remarquer que le Passouk a ouvert, la Torah a ouvert avec les Malchuyot, avec les royautés. Ve'aretz haïta tohu, donc la terre était tohu, elle était néant. C'est quoi? Zo malchut Bavel. Ça correspond à la malchut de Bavel. Shneemar, Raïti et haaretz v'hine tohu. J'ai vu la terre, v'hine tohu, qui a été dit au sujet de malchut Bavel. Ou bohu, donc le vide, zo malchut Madai. Ouais. Shneemar, vayavilu lavi et Aman, au sujet de Aman. On voit dans le Megillat Esther que le roi Achashverosh, quand il a voulu amener Aman, il l'a fait presser. Ouais, le mot Vaya Vilou, il s'écrit, ouais, de la même manière, dont on a les lettres Bohu dans Vaya Vilou. Alors il faudrait approfondir pour comprendre quel rapport il y a entre Vaya Vilou et Bohu. C'est pas notre sujet pour l'instant. En tout cas, le Midrash comme ça il ramène. Ça se rapporte donc à la malchut de Parasumatai. Ve'chosher zo malchut Yavan. L'obscurité, c'est pour parler, ouais, c'est pour décrire la galoute, l'exil de Yavan. Shirshei Chaenem shel Israël. Pourquoi? Parce que les Grecs ont obscurci les yeux d'Israël. Bexerotem par leur décret. Pourquoi? Shaita omeret lahem, parce que les Grecs leur disaient, Kitvu al keren Ashor, écrivez sur la corne du taureau, Shen lachem chelek beloke Israël, que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Donc on continue le Midrash. Al peneteom zo malchut arsha'a shen la cheker kemoateom. Donc teom, c'est quoi? C'est la malchut, la malchut du rasha'a, du mal, shen la cheker kemoateom, car elle n'a pas de fin comme les abîmes. C'est une galoute, un exil qui dure. Ma teomazé el no cheker, de la même manière que les abîmes n'ont pas de fin, afareshaim ken. A priori, même les Réchaïm n'ont pas de limite. Veruach Elokim merachefet. Et le souffle divin plane sur la face des eaux. Zerucho shel melech hamashiach. Ça fait allusion à l'esprit, ouais, du roi Mashiach. Donc ici, en vérité, on n'a pas 4 malchuyot, on n'a pas 4 royaumes, 4 royautés, on en a 5. On a les 4 de l'exil, et
Et la malchoute, qui est la malchoute metukenet, la malchoute véritable, ouais, d'où sait-on que Merachefet, c'est Veruach Elokim Merachefet, fait allusion au Melech HaMashiach, et Ahmad Tamar, ouais, comment tu as pu dire un truc pareil? Venacha alav ruach Hashem. C'est posé sur lui le ruach d'Hashem. Quand on parle du Melech HaMashiach, le ruach d'Hashem se pose sur le Melech HaMashiach. Donc, be'ezo srut memashmeshet uba, par quel mérite, ouais, le Melech HaMashiach il vient. Merachefet al pene amaim, et place sur la plaine des eaux, c'est-à-dire bisrut atshuva shenim shelam kamaim. Le support, ouais, du Melech HaMashiach, c'est la teshuva qui est comparée aux eaux. Chez Nehemar, Shifri Kamaim Liber. Lorsque on appelle à la teshuva, ouais, lorsque David appelle à la teshuva, il Shifri Kamaim Liber. Non, pardon, c'est un passage dans Echa. C'est Yermia qui dit Shifri Kamaim Liber, verse ton cœur comme de l'eau. Très bien. Donc tout ça c'est le Midrash. Ce Midrash, il nous fait entendre. Et pourquoi le Maharal nous amène ce Midrash ici? Il vient nous faire entendre que quoi? Que les 4 exils, donc les 4 rois, très important ici d'entendre que quoi? Que les exils se définissent par des royautés, par des royaumes. Pourquoi? Parce que on verra par la suite qu'il est important d'entendre, ouais, que tout est une question de pouvoir. Tout est une question de malchoute. Tout est une question de royauté. Pourquoi? On va voir tout de suite. Veine, dit le Maharal. Timtsa ki besha, Hashem itbarach bara et olamo, sider eludalet malchuyot. Donc, au moment où Hashem, il a créé, ouais, le monde, il avait déjà organisé, ouais, dans la création même, était déjà planifié les 4 exils. Vein kanyesh lishol. Et donc à partir de là, à partir de cette observation, il y a une question. Al mazé, vela mazé, sider Hashem itbarach beolamo, sheye dalet malchuyot. Pourquoi Hashem il a organisé le monde de telle manière qu'il y ait ces 4, ouais, malchut, ces 4 royaumes. Ou biurze, qui raoui sheyu nirmazim elu dalet malchuyot bereshit abriya. Qui elu dalet malchuyot em moshlim baolam. Shem moshlim baolam lo ayu rak bishvil ki efshar sheye haolam shehu alul min Hashem itbarach sheye alul azeh belo chisaron. Rak nimtsa imo chisaron va chisaron azeh em dalet malchuyot. Alors ici, le Maharal dit quelque chose de très important. Il nous dit ici que quoi? Que il faut essentiellement parler des 4 royaumes au moment même de la création. Pourquoi? Parce que ces 4 royaumes-là, qui sont en vérité des pouvoirs qui s'installent dans le monde contre la volonté d'Hachem, ouais, il faut pouvoir dire que le contre, c'est-à-dire aller contre Hachem, c'est quelque chose qui se trouve dans la Bria elle-même. C'est-à-dire, étant donné que Hachem crée le monde, on s'imaginerait que le monde est parfait. Et bien entendu, il l'est. Du point de vue du poël, du point de vue de celui qui a créé le monde, va dire qu'il est complètement parfait. Mais, par définition, ouais, la créature, elle porte en elle le chisaron. Elle porte en elle, ouais, la déficience. Elle porte en elle tous les défauts. Par le fait même qu'elle est créée. C'est-à-dire, le fait qu'elle est créature, elle porte par définition tous les écarts de la shlemut. Tous les écarts de la perfection.
je relis dans les mots, qui est cherché à Olam, Sheoua Alul, il ne peut pas être le monde qui est la création d'Hachem, chez Alul Azé, que cette créature-là, Belo Chisaron, soit sans défaut. Raknim Tsaimo Chisaron, le défaut se trouve avec lui, avec la définition même de création. Et alors là, le mari dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que quoi? Que ce manque, ce défaut, cette imperfection en tant que nivra, en tant que créature, ouais, se dit pas autrement que malchuyot, que les 4 royaumes. C'est intéressant. On aurait pu définir quand même le mal, on aurait pu définir l'imperfection de la création, pas comme une malchoute, ouais, comme un... Voilà, comme le mal par définition. Ouais, on n'est pas obligé de ramener ça à un pouvoir, à une lutte de pouvoir, à une lutte de royaume. Les fichas malchuyot aïlou mais ma'atim kvod Hashem. Et voilà, dit le Maharal, pourquoi on est obligé de parler du mal de telle manière? Parce que les malchuyot, parce que les royaumes, les royautés, ouais, ces royautés-là, ces 4 formes d'exil, mais ma'atim kvod Hashem itbarach, elles ont comme but de diminuer, ouais, l'honneur d'Hachem, Beolamo dans son monde, Veka Hashem nivra olam min Hashem itbarach, et lorsque le monde, ouais, a été créé par Hachem, Aya raoui sheiye akol tachat reshut Hachem. Normalement, tout aurait dû être dans les mains d'Hachem, dans le contrôle d'Hachem. Qui Hachem itbarach bara akol, parce que Hachem a tout créé. Ou le car akol raoui sheiye nivra lirvodo. Et c'est pour cela que tout aurait dû être créé pour son honneur à lui, ouais, pour sa royauté à lui. Aval kacher nimtsa mimeno abria, yefshar, mais lorsque même de lui se trouve, ouais, la créature, étant donné que la créature se trouve d'Hachem, ouais, donc séparée d'Hachem, yefshar shiye belochisaron, du fait même qu'elle est créature d'Hachem et donc elle est séparée d'Hachem, donc c'est impossible de ne pas trouver en elle, ouais, des défauts, de ne pas trouver en elle un manque, une imperfection. Et là, très important d'entendre que quoi que ce défaut-là, cette imperfection-là, n'est pas d'Hachem. Qui en a éder va achisaron mais poulat poel. Parce que le éder, ouais, le, comment on peut dire ça? Le éder, ce qui est l'obscur, ouais, le rien, et le chisaron, et le manque, et l'imperfection, ouais, mais poulat poel ne vient pas de celui qui est poël, ouais, par définition. L'obscurité n'est pas le résultat d'une action. Elle est le résultat, justement, du retrait de l'action. Aval chisaron ou mitzat chisaron haolam. Le chisaron provient du chisaron par définition du monde, chez où Alul qui est la créature. Misé imacha chisaron, et de lui, ouais, se poursuivra l'imperfection. Shayu amalchuyot moshlim baolam, que donc les royaumes auront la possibilité de régner sur le monde, vem yotim min kavod Hashem itbarach, et donc s'écarter, ouais, du kavod d'Hachem. Alors là ici on va essayer quand même d'expliquer parce que c'est pas évident. Ce qu'il faut entendre, ici le Maharal dit quelque chose vraiment de très puissant, que le mal, le visage du mal, ouais, le mal, les imperfections, ouais, les écarts du Tov, ouais, sont en vérité, n'ont pas d'autre définition qu'une malchoute. Et il n'y a pas autre que ces 4 malchoutes-là, que ces 4 royaumes, que ces 4 rois, que ces 4 exils. Pourquoi définir le mal comme une exil, comme un exil? Parce que le Maharal veut faire entendre, ouais, que en vérité, le mal est toujours la déviation du bien. Et toujours, ouais, l'éloignement du bien. Lorsqu'on s'éloigne du bien, alors il y a le mal. Or, le bien, c'est quoi? Hachem a créé ce monde pour qu'on soit reconnaissant, pour qu'on reconnaisse
la royauté d'Hachem, pour qu'on reconnaisse le total pouvoir d'Hachem. Or, s'écarter du pouvoir d'Hachem, c'est aller vers le pouvoir de l'homme. Donc, il n'y a pas d'autre visage, dans le monde, du bien ou du mal. Le visage du bien, c'est la malchoute d'Hachem, c'est le pouvoir d'Hachem, c'est la royauté d'Hachem. Et le visage du mal, c'est le pouvoir de l'homme. Donc, c'est l'écart, c'est l'éloignement du pouvoir d'Hachem. Mais ici, on va essayer d'approfondir un peu plus. C'est quoi la définition de royaume, de roi? C'est quoi un roi? C'est quoi un meler? Un meler, c'est le pouvoir qui rassemble. L'homme n'existe pas sans malchoute. C'est-à-dire, un homme qui existe que pour lui-même, qui est le meler de lui-même, et bien en vérité, il s'écarte complètement du sens de la création. Peu importe le meler qu'il est, c'est-à-dire, peu importe de quel malchoute on parle, aussi bien d'un meler rat, un meler mauvais, un meler tel que les 4 exils, ou un meler, ou le meler qui est Hachem, dans les deux cas, la fonction du meler, c'est de rassembler. C'est de donner un sens objectif à la création, au monde. Et donc, par conséquence, de rassembler tout le monde dans ce sens qui est complètement objectif, qui ne dépend pas de l'individu. Et cette malchoute-là, elle est indispensable. C'est-à-dire, la royauté, elle est indispensable pour définir un sens dans la vie de l'homme. L'homme ne peut pas vivre sans malchoute. Il est obligé d'ériger en total pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir indiscutable, pour pouvoir donner un sens à sa vie. Parce que sinon, il n'y a pas de lieu d'objectivité, il n'y a pas de vérité absolue. Or, les deux vérités possibles, ou plutôt la vérité et le mensonge, c'est-à-dire les deux choses qui peuvent, être considérées comme absolues, c'est soit le véritable absolu, c'est-à-dire Hachem qui est le véritable Meler, c'est celui qui rassemble tous les hommes, parce qu'il est le sens objectif de la création, ou bien, à l'inverse, la Avodah Zara, c'est-à-dire l'homme. L'homme qui se tourne vers son propre, et qui se tourne vers lui, et donc il va prendre dans l'humanité, dans la matérialité, il va prendre quelque chose qui est lui-même, et qui va le mettre en tant que Dieu, en tant que total pouvoir. Quelque chose qui va être accepté objectivement par tout le monde. Et bien entendu, il suffit d'étudier l'histoire pour voir qu'au cours de l'histoire, chaque homme a essayé, je dis bien essayé parce que à chaque fois ça finit par un échec, a essayé de mettre en hauteur un objet qui est indiscutable pour tout le monde, qui va rassembler les hommes et qui va donner un sens donc à l'humanité. Aujourd'hui, ce qui est le divin pour l'homme, c'est la démocratie, c'est la politique. Et bien entendu, avec tous ces échecs que l'histoire a montré, et c'est pas fini. Donc, il faut comprendre ici que la notion de pouvoir, c'est la seule manière de pouvoir rendre compte d'une vérité ou d'un mensonge. Donc, c'est soit le pouvoir d'Hachem, soit le pouvoir de l'homme. Le pouvoir de l'homme se décrit par 4 mots qui portent le caractère de la destruction. Tohu,
c'est le néant. Bou, c'est le vide. Rocher, l'obscurité. Ouais. Et Théom, les abîmes. Donc il n'y a rien dans il n'y a rien de positif, ouais, lorsqu'on érige l'homme comme le roi, de mettre le pouvoir de l'homme en hauteur, n'aboutit qu'à ces 4 visages-là de la malchoute, de la royauté. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi appeler la malchoute d'Hachem et la malchoute de l'homme, les mettre sous le même niveau. En vérité, ici, le Maharal nous dit, ouais, que la malchoute de l'homme est une déviation, est un éloignement de la malchoute d'Hachem. C'est que lorsque l'homme témoigne de la malchoute d'Hachem, lorsque l'homme témoigne du pouvoir d'Hachem, ouais, si il ne le fait pas, eh ben, il témoigne de sa propre malchoute. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit l'homme s'efface devant le pouvoir d'Hachem, s'il ne s'efface pas, eh ben, il grandit son propre pouvoir. Voilà pourquoi, ouais, les 4 malchouyot, les 4 exils, sont définis comme le chisaron qui se trouve au cœur même de la malchoute véritable. Ouais. C'est lorsque je m'écarte de cette malchoute véritable. Les 4 malchouyot n'ont de sens, n'ont d'existence. Les 4 malchouyot mauvaises n'ont d'existence, ouais, que parce qu'elles sont appelées l'éloignement de la malchoute d'Hachem. Il faut comprendre, ouais, pour pouvoir être mamlir Hachem, pour pouvoir rendre le pouvoir à Hachem, il faut d'abord pouvoir posséder ce pouvoir. Si je ne possède pas le pouvoir, si je n'ai rien à donner, si je n'ai rien à rendre à Hachem, alors il n'y a pas de malchoute d'Hachem. Il faut que je puisse, ouais, il faut que l'homme puisse pouvoir posséder ce pouvoir, cette malchoute, et pouvoir être un mêler pour lui-même, que lorsqu'il va comprendre qu'en vérité, il a la capacité d'être mêler pour lui-même, mais qu'il va l'annuler devant le pouvoir d'Hachem, alors là, effectivement, ce sera une véritable malchoute pour Hachem. Sans cela, il n'y a pas de malchoute. Donc, la consistance de l'exil puise son existence, ouais, de la malchoute d'Hachem. Rien d'autre. Et même pire que ça, lorsque la malchoute, les malchouyot, les 4 malchouyot de l'exil ne rendent plus compte de leur éloignement de la malchoute d'Hachem, ouais, de la royauté d'Hachem, eh bien ils disparaissent. C'est pour ça même que il y aura des galouillottes plus ou moins longues. La malchoute de Esav, la malchoute d'Edom, elle est constamment en train de rendre compte d'un éloignement d'Hachem, d'un éloignement de la malchoute d'Israël. Les autres, ça a été très court. Ça, c'est un sujet en soi. Donc quand on parle de la malchoute d'Hachem, on parle de la malchoute d'Israël. Le rôle d'Israël, c'est de rendre compte de la malchoute d'Hachem. Lorsque cette royauté-là, elle dérive, lorsque Israël dérive, lorsque Israël crée un manque, il est dans l'imperfection, il est imparfait, ouais, alors les autres malchouyot arrivent et prennent le pouvoir. Donc c'est ce que nous dit ici le Maharal en vérité. C'est que n'imagine pas que le mal est indépendant. Le mal n'existe pas en soi. Le mal existe qu'Adkama que on peut s'éloigner du bien. Pour pouvoir
rendre compte de la royauté d'Hachem, il faut pouvoir avoir le pouvoir, ouais, de la refuser. En ayant la capacité de donner le pouvoir à l'homme, l'homme a la capacité de donner le pouvoir à Hachem, de reconnaître que le véritable pouvoir est au-delà des capacités humaines. Ce qui fait qu'en vérité, le mal se définit toujours par rapport au bien. Il n'a pas de consistance, le mal n'existe pas par lui-même. C'est ce que nous dit ici le Maharal par rapport à ces 4 malchouyot. Et ce qui nous fait comprendre, bien entendu, que les 4 royautés, les 4 exils, s'annoncent, ouais, déjà au moment même de la création. Donc on continue le Maharal. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc, d'où sait-on que le monde a été créé que pour le vote d'Hachem? Le Passouk nous dit Kol ma shebara kadosh baruch hu lirvodo berao. Ouais. Tout ce que Hachem il a créé, ouais, il l'a créé pour son kavod, c'est-à-dire il va créer pour pouvoir se rehausser, non, il n'y a pas besoin de ça. Ce que Hachem, il a créé le monde, Hachem a créé le monde, ouais, pour que l'homme puisse, ouais, rendre le kavod à Hachem et ne pas le prendre pour lui. C'est ce qui va lui donner la possibilité d'être lui-même un roi. C'est-à-dire la capacité d'exprimer son pouvoir, son véritable pouvoir. Le véritable pouvoir de l'homme, c'est de donner la royauté à Hachem. C'est pas de la prendre pour soi. C'est ce qui fait que l'homme, il peut exister. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé pour son honneur à lui. Shenemar kol hanikra bishmi ve'irvodi berativ yetzartiv af asitiv. Tout celui qui est appelé en mon nom et en mon honneur, berativ, je l'ai créé, yetzartiv, je l'ai façonné, af asitiv, et je l'ai fait. Retzoni lomar. Bien entendu puisque Hachem il a tout créé, il n'y a pas une chose qui n'a pas été créée, donc forcément il a créé l'irvodo pour son propre kavod, il n'y a rien qui lui échappe. C'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui sorte de l'un et qui soit contre lui. Ouais. Puisqu'il n'y a que la création d'Hachem, il n'y a pas autre chose. Car si oui, il est contre lui, alors il serait contre lui-même. Et ça, c'est pas possible. Mais d'avar zénoklal, rak akol nivra lirvodo, tout a été créé pour rendre compte du kavod d'Hachem. Veimken, ketzad imtseu amalchuyot, et donc la question se repose, comment peut se trouver ces 4 royaumes-là qui sont contre Hachem, amevatlim kvodo yitbarach, qui annulent le kavod d'Hachem. Rak sheyeshkan chisaron babriya atzma, sheachisaron eno mipeulat Hachem. Donc on est obligé de dire que quoi? Que ce chisaron, cette imperfection-là, qui sont les 4 malchuyot, ouais, proviennent de la créature elle-même. L'essence même de la créature, ouais, c'est de porter la possibilité d'éloignement d'Hachem. C'est la définition même d'une création. La création se définit par son éloignement à Hachem. Donc, deux solutions, soit elle continue, elle se définit par son éloignement, elle se définit par sa séparation, soit elle se définit par sa capacité à retourner à son origine. Donc 2 formes de malchut. Malchut Hachem ou les 4 malchuyot. Les 4 malchuyot Reush Yud Dalet, et c'est pour cela que les malchuyot sont 4.
Qui a malchuyot amayetzia mikvodo yitbarach. Ouais, les royautés sont la sortie de la royauté d'Hachem. C'est l'éloignement de la royauté d'Hachem. Or, toute chose qui est un, qui se disperse, par définition, la dispersion, c'est toujours le nombre 4. On ne peut pas se disperser plus que dans les 4 directions. C'est pour ça qu'elles sont 4. On essaiera de redéfinir un peu plus c'est quoi cette notion de 4, parce que bien entendu, c'est vrai qu'on a 4 directions, mais bon, on pourrait s'écarter dans une infinité de directions en vérité. Donc là, juste pour bien entendre ici, pour revenir sur notre sujet, et pour pas faire trop lourd, ouais, on va pas trop continuer, pour revenir sur ce qui s'est défini déjà ici. Lorsque Hachem parle de la création du monde, dans la Torah, il nous dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, ouais, au Réchit, Hachem il a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire que dans l'idée, dans son projet, Hachem, c'est que la terre se tourne vers le ciel. Hashamayim ve Haaretz em davar echad. Le ciel et la terre, c'est une seule chose. La terre ne se sépare pas du ciel. Mais lorsqu'on va parler de la terre en elle-même, lorsque la terre ne se tourne pas vers le ciel, ouais, lorsqu'on parle de la terre en elle-même, alors regardez ce qui se passe. Ve'haaretz, la terre en tant que sujet, ve'haaretz ha'etatu vavo ve'chosher al penetum. La terre en tant que sujet ne peut être décrit autrement que par ces 4 déviations, ouais, qui sont l'exil et donc l'éloignement du kavod d'Hachem. D'accord ? C'est-à-dire que les 4 déviations, elles sont là. Mais on peut s'écarter et toujours rendre compte, ouais, du point duquel on s'est écarté. Or, la terre, lorsqu'elle se définit que par elle-même, lorsqu'elle ne rend plus compte de son origine, ouais, eh bien, elle prend ces 4 éloignements-là comme une définition à part entière qui se suffit à elle-même, et donc c'est la malchoute de l'homme. La malchoute de l'homme s'oppose formellement à la malchoute d'Hachem. Il ne peut pas avoir la malchoute de l'homme et la malchoute d'Hachem, c'est pas possible. Si oui, il y a une malchoute de l'homme, c'est une malchoute qui rend compte en permanence, constamment, ouais, la malchoute d'Hachem, qui rend compte de son origine. Donc, bien entendu, la question de l'origine va se poser dès le début. Bereshit, ouais, Chachamim nous disent Bet Reshit. 2 commencements. Il y a le commencement d'Israël. Israël est appelé Réchit. Il y a le commencement d'Israël et il y a le commencement d'Amalek, la descendance de Esav. Réchit Goïm Amalek. Amalek est appelé Réchit Goïm. On peut voir 2 commencements dans la création. On voit le commencement apparent, le commencement visible, qui est le monde dans sa matérialité, ouais, l'histoire du monde. Ça, c'est les 4 galouillottes, c'est les 4 exils, c'est les 4 royaumes qui ne voient de divin que l'homme. Ça, l'aboutissement d'une telle vision, c'est la fin que Hachem réserve à Amalek. Il y a une mitzvah d'anéantir Amalek.
la fin, c'est-à-dire si tu vois ton commencement à l'intérieur, c'est-à-dire dans le système de la création, ouais, alors sache que ta fin sera aussi dans le système. Elle ne dépassera pas le monde matériel. Mais si tu entends dans le Réchit, tu entends que le Réchit est au-delà du visible, est au-delà, ouais, de ce qui est capturable, ce qui rend compte du pouvoir de l'homme. Jusqu'où le pouvoir de l'homme peut arriver, eh bien, au-delà de ce pouvoir, il y a l'origine, la véritable origine. Alors, le tahlit, c'est-à-dire le véritable aboutissement de cette vision-là, elle sera également au-delà de la matérialité. Donc vous comprenez bien ici. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que le mal n'a pas d'autre visage que la malchoute et la malchoute de l'homme. Lorsqu'on érige l'homme en tant que mêler, ouais, c'est ça le mal, c'est la définition. Le mal n'a pas d'autre définition. C'est toujours un éloignement d'Hachem. Or, l'éloignement d'Hachem n'est possible qu'à Tkama que l'homme, ouais, peut parler du pouvoir qu'Hachem lui a donné de le reconnaître en tant que mêler, peut se l'approprier à lui-même. Comprenez? C'est-à-dire lorsque Hachem écrit le monde, ouais, on rajoute encore dans la définition, on rajoute encore un pan dans cette idée. Hachem écrit le monde. L'homme qui viachol, la picorsoute de Esav, la dérive, ouais, de l'homme, ce serait de s'imaginer que Hachem a besoin de l'homme pour pouvoir rendre compte de la malchoute d'Hachem, la malchoute d'un créateur. Donc s'il a besoin de l'homme, ça veut dire que l'homme est aussi mêler que Hachem. Donc la malchoute de l'homme, elle est complètement indépendante, elle n'a rien à voir avec Hachem. Elle est un principe, autant que le créateur. La créature était autant un principe que le créateur. Voilà l'erreur fatale. Ouais. Voilà l'erreur par essence. C'est-à-dire l'erreur, le rat absolu. Mais ça, on peut parler de rat absolu que dans une vision erronée. En vérité, le rat n'est jamais absolu. Le rat se définit toujours, ouais, de l'erreur, c'est-à-dire de l'éloignement du Tov. C'est-à-dire que lorsqu'Hachem crée le monde, l'homme, il n'existe pas. Lorsqu'Hachem veut créer le monde, il veut faire le bien à l'homme, l'homme n'est pas là pour recevoir ce bien. C'est-à-dire que Hachem veut nous faire entendre, ouais, que dans sa volonté suprême de faire le bien, la définition même de l'homme, c'est d'être absent. C'est ce qui fait, c'est dans cette absence-là que l'homme va pouvoir définir son pouvoir, justement, ouais, de soit donner consistance à cette absence, donner tout pouvoir, ouais, à cette absence, ou bien donner tout le pouvoir, ouais, à la totale présence. Voilà. Donc déjà, on est arrivé donc jusqu'à la première définition que le Maharal y ramène. Après, le Maharal il va rentrer dans le Inyan du 4, ouais, dans le sujet du 4. Qu'est-ce que c'est le 4? Donc, Bezrat Hashem, la prochaine fois, on essaiera de comprendre c'est quoi la notion de 4.
En tout cas, ce qu'il faut retenir d'ici, sans faire trop compliqué, c'est quoi? C'est qu'il y a deux visages. Le bien, le mal, c'est la malchoute d'Hachem, ouais, c'est le bien, et la malchoute de l'homme, c'est le mal. Pourquoi définir les choses de cette manière? Parce que forcément le mal, c'est l'éloignement d'une malchoute. C'est l'éloignement de la malchoute. Or, l'éloignement de la malchoute unique, ouais, c'est forcément 4 malchouyotes. Pourquoi? Parce que la dispersion de l'un, c'est le nombre 4. Voilà. Donc voilà ce que le Maharal nous dit ici, dans le passage que nous avons lu. Donc, Bezrat Hashem, la prochaine fois, on éclaircira ce lien du 4.